Excellente journée à tous et bienvenue sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver, mes très chers tous et mes très chères toutes. On est en train de tester en fait du matériel pour du coup les vidéos. Donc normalement on a ce nouveau micro là qui est avec nous, qui est utilisé pour les podcasts, et je me suis dit que j'allais également l'utiliser pour les vidéos. Donc on va essayer de le mettre quelque part où il va pas trop nous embêter et où on va pouvoir malgré tout communiquer. Donc du coup je pense que pour cette phase test là, je ne vais pas pouvoir forcément vous faire les mélanges comme j'ai l'habitude. Ah bah là, ouais, ça va vraiment nous gêner. Mais je sais que j'ai envie qu'il y ait un petit peu plus de qualité en termes d'audio. Donc on va pas forcément faire sauter les cartes, ou alors il va falloir qu'on s'adapte, hein. Question ergonomie là, voilà. Malheureusement, le cordon, il est où il est, et on n'a pas le choix, clairement, voilà. Donc, il est relié directement au portable, ce petit micro, et on n'a pas le choix. Vraiment, on n'a pas le choix. Voilà, mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Alors, les nouveaux, les nouvelles, les anciens et les anciennes. Et comme, du coup, on est en train de parler du podcast, permettez-moi de vous annoncer que, effectivement, la chaîne Les Guidances Ancestrales a créé une partie podcast. Et cette partie est censée vous permettre, tout simplement, de bénéficier de messages qui seront autres que les messages que l'on a l'habitude de recevoir, étant donné que vous n'aurez pas forcément de visuel. Vous êtes censé pouvoir vous connecter pour certaines d'entre vous sur Audible, pour d'autres sur Spotify, enfin bref, mais moi je préfère pour le moment en tout cas, je suppose que vous allez effectivement nous trouver sur différentes plateformes, hein, mais si vous voulez vraiment pour le moment soutenir et donc du coup lancer réellement ce podcast, n'hésitez pas à passer directement sur le lien qui sera donc dans le descriptif de cette vidéo et à vous abonner à la newsletter de manière à ce que vous puissiez être informé du coup des prochains messages. Parce qu'il y en a qui ne vont pas forcément être balancés directement sur YouTube. Là, par exemple, je vous ai fait 2 modèles pour le coup. La méditation du jour, je crois, la méditation du soir d'il y a, je crois, 2 jours n'est pas du coup sortie sur YouTube. Elle est donc du coup sur Ocha directement. Et je crois que le message que je vous ai laissé là, c'est tu trouves que c'est un peu risqué d'être en couple avec cette personne, donc ou de te lancer avec cette personne, ou d'être avec cette personne. Je sais plus comment j'ai intitulé donc du coup ce message, comment ça a été intitulé, parce que ce sont les cartes qui ont donné la thématique. Donc, peu importe, mes chéris, là, d'accord, les différentes émissions qui ont été postées, en tout cas, tout récemment, ce sont des exemples, et l'objectif, c'est vraiment de vous ramener un petit peu là-bas, de manière à ce que vous puissiez, avoir un lieu où on peut se retrouver, où on peut écouter, donc, du coup, échanger, écouter, des messages qui sont d'une autre teneur, qui peuvent avoir encore un autre feeling, je vous dirais, un autre feeling, un autre goût, et puis on a vraiment le sentiment d'être dans une émission qui est un petit peu plus suivie. J'ai le sentiment que les messages vont se suivre un petit peu plus que les messages que l'on a donc du coup sur YouTube, qui se suivent certes, mais qui ne se ressemblent pas, qui n'ont pas forcément toujours la même thématique. Donc là, j'ai l'impression qu'on va peut-être plus aller au bout des messages. Donc n'hésitez pas. Et puis, c'est tout simplement une autre façon de faire. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai eu pas mal de retours déjà, donc je suis très contente que ça puisse effectivement vous plaire. Et puis ça ne gêne pas beaucoup d'entre vous de ne pas avoir forcément les visuels des cartes. Et puis ça me permet en fait du coup d'interpréter les messages différemment, de recevoir, de canaliser les messages différemment, d'interpréter encore différemment, de recevoir d'autres types de messages, comme je vous répète. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira dans tous les cas. Et moi, ça m'oblige à du coup m'adapter à de nouvelles façons de faire. Donc
Donc voilà, ça me demande beaucoup de travail. J'aurai des formules où du coup on aura des émissions où on aura des méditations, les méditations pour le soir, les méditations du jour. On aura aussi des messages comme celui qui a été posté là tout de suite, qui sera un petit peu plus je vous dirais un petit peu plus rythmé, parce que lorsque on est dans un format méditation, j'essaye de changer du coup la tonalité de ma voix, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est censé vous permettre d'avoir une réflexion. Donc on n'est pas du tout sur le même rythme selon les émissions. J'espère vraiment que ça vous plaira. Moi, ça me challenge énormément. Donc voilà, mes chéris, là on va voir du coup quel est le message qui sort. Donc ça vous fait pas mal plein de nouvelles en ce moment, mais je suis sûre et certaine que ça va vous plaire. Donc abonnez-vous. Merci de votre soutien. Merci de votre soutien dans toutes les aventures dans lesquelles on se lance. Et puis l'objectif, c'est vraiment que ça vous parle et que ce soit de plus en plus pratique pour vous. Donc voilà. Donc pour ceux et celles qui n'apprécient pas forcément le podcast, qui ont besoin de visuels et qui ont besoin peut-être aussi de messages un petit peu plus précis, n'hésitez pas à passer dans le salon privé, à cliquer sur le bouton donc du coup rejoindre qui se propose sous chacune des vidéos que vous avez sur YouTube. Ce seront d'autres messages, d'autres types de messages encore, parce que c'est un abonnement. Vous avez d'autres accès à des messages qui sont totalement exclusifs, avec d'autres visuels, avec d'autres jeux, des jeux qu'on n'utilise pas forcément beaucoup du coup dans la partie publique. Donc voilà, je trouve que ça vous laisse donc du coup pas mal de choix, de possibilités de pouvoir recevoir vos messages, et je trouve ça super intéressant. Voilà. Comme ça bouge et vous n'avez pas le sentiment d'être bloqué ou d'être stocké dans... Oui, je préfère ne pas vous dire le terme que j'allais utiliser. Mais je pense que c'est intéressant que ça bouge autant. Voilà, tout simplement. Allez, on remercie d'ailleurs les ancêtres et les guides esprits et les entités. Tous ceux et toutes celles qui nous entourent, qui nous permettent d'ailleurs d'utiliser les plateformes différentes pour pouvoir vous correspondre. Alors, du coup, j'ai des nouvelles bizarroïdes là. Alors, la personne qui vous laisse un message était censée être très heureuse dans son foyer, mais en raison d'une séparation, s'est mis à douter, ou en raison peut-être de l'énergie de son autre qui était dans une énergie qui m'a l'air d'être plutôt dispersée. Cette personne s'est mise à douter. D'accord ? Donc la personne qui vous laisse ce message vous dit: j'ai été en couple, tout allait bien, j'étais très heureuse. Et puis il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose qui n'a pas été. Je me suis mise à douter de cette personne, malgré le fait que j'étais totalement engagée avec ce dernier ou cette dernière. Je me suis épuisée à faire des efforts, avec le doute et l'incertitude, et à trop vouloir danser, entre guillemets, sur un pied. Je me suis peut-être blessée et je me suis épuisée. Et au final, du coup, peut-être que cette personne vous dit que c'est son autre qui l'a épuisé de cette façon. Malgré l'engagement, j'ai dû faire un choix assez important. Et j'ai dû faire le choix, donc, du coup, d'accepter une réalité qui n'arrivait pas jusque-là à me crever les yeux. C'est-à-dire de comprendre que je pourrais effectivement être heureux ou heureuse en réalité avec toi. Maintenant, j'ai continué de garder espoir sur la précédente relation parce que au final, il y avait un couple, il y avait peut-être un engagement réel. J'étais peut-être vraiment soit mariée ou engagée du coup. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il était question d'une personne qui était mariée religieusement, une personne qui était peut-être mariée légalement, ou une personne qui était mariée spirituellement.
Voilà, c'est-à-dire mariage traditionnel. Donc, vous savez la valeur qu'a le mariage traditionnel, mes très chers chéris ici. Et on vous dit que du coup, cette personne s'est rendue compte que, au pied du mur, il y a quelque chose il y a eu un événement, il y a eu peut-être même un enchaînement d'événements. Avec le soleil, il y a eu peut-être aussi des révélations. Il y a eu un bonheur qui était là, mais qui n'était pas lié du coup à la personne avec laquelle il ou elle était en couple. Et c'est très particulier cela, parce que du coup, si il ou elle était totalement en amour de cette personne, au final, il ou elle se rend compte que cet amour n'était pas forcément partagé. D'accord? Ou alors que cette victoire ou que ce succès n'était pas forcément de longue durée. On te dit que cette personne s'est beaucoup menti à lui-même ou à elle-même. Avec le 7 d'épée, excuse-moi. Parce que là, j'ai perdu mes repères, donc je sais pas. Je suis en train de te montrer des cartes et puis je sais plus trop où est ma caméra là. Donc voilà. Hein? Donc cette personne s'est retrouvée au pied du mur et malgré tout, il ou elle a continué d'espérer. Ok? Cette personne s'est retrouvée dans une obligation de faire le deuil, mais il ou elle n'a tout simplement pas accepté de le faire. Il a continué de garder espoir. Il ou elle a continué de garder espoir, de fermer les yeux. Il ou elle s'est dit, on va essayer quand même de tenter autre chose. On va essayer de pas forcément uniquement se rabibocher, mais tout simplement de garder espoir, de prévoir peut-être un voyage, de prévoir un déplacement, de prévoir un changement, un bouleversement. Quelque chose qui, alors peut-être lui a-t-elle acheté ou fait des surprises qui devaient arriver, je te dirais, tu sais, des livraisons, ce genre de choses. Voilà. Ou peut-être tout simplement cette personne a organisé un voyage ou un déplacement pour pouvoir effectivement être avec son autre, pour pouvoir rattraper la relation. Mais au final, d'ailleurs cette personne a peut-être déboursé, pas mal négocié, enfin cette personne a essayé de faire de son mieux du coup. Mais malheureusement cette personne se rend compte que il ou elle doit faire le deuil, la reine d'épée, hein. Et avec la réflexion, malgré toute la réflexion qu'il y avait éventuellement autour de cette relation-là, malgré tous ces efforts, et d'ailleurs au vu de toutes les épreuves qu'il y a eu, cette personne s'est rendue compte qu'il valait mieux, même si il ou elle était minutieux ou minutieuse, d'accord, c'est quelqu'un qui a fait des efforts pour moi, réellement ici, ne serait-ce qu'au niveau de sa pensée, au niveau mental, au niveau de sa psyché, ça a demandé énormément d'efforts de sa part. Et du coup, voilà, cette personne s'est retrouvée dans l'obligation de signer un document, d'accord, un document qui, entre guillemets, signait, j'allais te dire, ça signe l'arrêt de mort de cette relation, presque, parce que le valet de terre, ensuite le chevalier de coupe, et ensuite le 10 d'épée après la reine d'épée, ça fait beaucoup de, j'ai envie de te dire, de rebondissements, parce que je ne vais pas te parler d'un engagement avec le roi de terre dans ce cadre-là. C'est que c'est vraiment un désengagement, en fait. C'est vraiment la signature d'un désengagement. Voilà, un désengagement avec des nouvelles, effectivement, qui sont arrivées, comme quoi... dans tous les cas, voilà, le 10 d'épée. Mais tu sais que le pire dans cette affaire-là, c'est que je te dis, c'est forcément un désengagement, alors que cette personne a pu très bien, par exemple, prendre au final, en réalité, des engagements avec cette personne, d'accord? Donc, la personne avec lequel ou avec laquelle il était en couple. C'est-à-dire que financièrement parlant, il y avait des accords qui ont été pris tout simplement parce que cette personne a fermé les yeux, du coup, sur des détails qui n'étaient pas tant des détails que ça, c'était gros comme une maison, mon chéri, ma chérie, ici. Et il ou elle a décidé de malgré tout ne pas voir. Donc, ces attentes étaient quelque part... c'est des attentes qui n'ont pas de matière, d'accord? Ce sont des attentes qui n'ont pas de matière, parce que à partir du moment où on était déjà parti sur un 3 d'épée, alors tu me diras, mais d'habitude tu expliques que le 3 d'épée, surtout dans ce jeu-là, ça peut être parce que la personne avait un sortilège ou quelque chose de spirituel qui lui avait été lancé. Oui, effectivement, ça peut effectivement être ça, mon chéri, ma chérie, ici. Mais le problème, c'est que si cette personne n'a rien fait entre-temps
pour pouvoir nettoyer ça. Et on ne sait pas qui a lancé, qui a essayé de lancer, qui a été la victime de cette affaire-là, au final. Est-ce que réellement la personne qui te laisse le message est victime? Tu comprends? Ou est-ce que c'est à l'intérieur de son couple même qu'il n'arrêtait pas de se faire des choses l'un à l'autre et donc du coup ça a éclaté au bout d'un moment? Tu vois? Parce que pour que au final cet acte-là aille jusqu'à ce qu'on en arrive au 10 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose de, tu vois, de pas très clair. Ok? Parce qu'on peut se dire, mais si du coup il y a eu des sortilèges qui ont été lancés pour pouvoir casser leur relation, eh bien ils ont vu, forcément il y a un moment donné où on aurait eu l'ermite quelque part, où on aurait eu la papesse quelque part, où on aurait eu le pape quelque part, on aurait eu la lune quelque part, pour pouvoir nous faire savoir que spirituellement parlant, cette personne s'est mise en branle. On aurait eu la carte du sacrifice pour peut-être les sacrifices aux ancêtres. Enfin tu vois, tu aurais pu avoir le magicien aussi où on pourrait aussi te parler du fait que cette personne essaye de mettre du sien, mais peut-être en cherchant aussi des solutions, d'accord? Mais là, pour le coup, il n'y a rien. Il n'y a rien qui indique ça, ma chérie. Il n'y a rien qui indique ça, mon chéri. Donc, ça veut dire que cette personne, pour moi, on ne sait pas réellement si il ou elle est victime ou si il ou elle est en train de subir quelque chose qui est presque de l'ordre du... comment t'expliquer ça? Tu sais, le genre de truc que tu payes, là. Tu vois ou pas ce que je veux te dire? C'est la facture de tout ce qui a été fait. On te fait la facture. Et du coup, au final, ça se termine avec une séparation. Et donc, des larmes. Du coup, le 10 d'épée. D'accord? Le 10 d'épée. Et finalement, cette personne va accepter la séparation. Tu comprends? Parce que au final, quand il ou elle va s'asseoir pour pouvoir réfléchir et se poser et observer le cheminement parcouru et les difficultés que ça a été, parce que les épées, ce sont les difficultés psychiques, psychologiques, mentales. C'est vraiment le parcours douloureux, le parcours le plus douloureux qu'il y ait dans le tarot. Donc, quand tu as un enchaînement comme ça, c'est que vraiment, ça se clôture, et ça se clôture parce qu'il y a eu trop de souffrance de part et d'autre avec le 10 d'épée. D'accord? C'est la raison pour laquelle je te dis, je ne suis pas sûre que la personne qui te laisse un message, ce soit une victime. Pas forcément, mon chéri, ma chérie, ici. Pas forcément. D'accord? Parce que on ne m'a pas parlé d'emblée du 3 d'épée comme étant l'énergie de la séparation, mais comme étant l'énergie de la dispersion. D'accord? Donc, si cette personne était engagée, mais qu'il était dispersé, ou que son autre a été dispersé, c'est très spécial. Parce que si en même temps on te dit que cette personne est entre guillemets coupable, donc pas victime, il y a eu une porte, mais on se pose la question de savoir, mais à quel moment cette personne a laissé une porte à son autre, quelle a été son attitude pour que son autre, entre guillemets, parce que c'est pas une autorisation, c'est pas possible qu'il y ait une autorisation de tromper, mais que cette personne ait pu créer le besoin chez son autre là-bas, de partir et de le tromper ou de la tromper, tu vois. Bon, donc là, et cette personne va au final accepter en plus cette séparation. Tu vois, regarde jusqu'où il est l'ermite là. Regarde jusqu'où il arrive. Il est là. Donc, cette personne finalement accepte la séparation pour quelle raison? Parce qu'il va y avoir un accord spirituel ou matériel très important. Et moi, je pense que c'est surtout matériel. Pourquoi? Parce que j'ai l'as de terre. Ça va peut-être pour moi ici être un nouveau départ, une nouvelle porte. C'est quelqu'un qui va finalement discerner qu'il y a un avantage financier là-dedans. D'accord? Il y a un avantage financier qui lui est accordé éventuellement grâce à une séparation. Donc, ça veut dire que cette personne qui te laisse un message là est en train d'ouvrir des portes littéralement à une nouvelle forme de stabilité.
Ça veut dire que dans son couple ou dans sa relation, pour moi ici, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout stable au niveau financier. Ça veut dire que ce sont deux personnes qui, peut-être à la base, étaient vraiment très mal assorties. Tu comprends? Malgré le paraître, je te dirais, du très beau couple qui allait très bien ensemble. Ok? Donc, pour moi ici, une fois que cette personne aura bouclé cette affaire-là, cette situation va être beaucoup, forcément votre lien, parce que forcément cette personne ne te laisse pas un message juste pour le plaisir de te laisser un message. On est en train de parler de ta vie sentimentale. Donc ça veut dire que cette personne est en train de te laisser le message dans le but de te parler de la suite des événements pour vous deux. Donc si sa stabilité financière est retrouvée, à ce moment-là, il y a possibilité de discuter. Et on me dit que ce sont les discussions qu'il ou elle avait prises d'ailleurs avec toi parce qu'il ou elle a pris conscience de ce qui se passait en réalité dans son couple ou dans sa relation. C'est grâce éventuellement à toi que cette personne a pris conscience qu'il y avait dispersion, qu'il y avait éventuellement aussi tromperie. Ce qui peut être paradoxal, hein, parce que comment c'est possible que ce soit grâce à toi que cette personne se soit rendue compte que sa relation battait de l'aile ou que sa relation n'était pas du tout, je te dirais, saine. Donc ça veut dire que peut-être que tu es la personne avec laquelle il ou elle a trompé son autre, par exemple. Mais c'est très particulier parce que on te dit que c'est grâce à toi que cette personne a l'as d'épée. Donc la réflexion, une vision claire. Une vision claire sur le fait que peut-être avec son autre, en réalité, c'était tout simplement un accord tacite, j'ai envie de te dire, avec le 2 d'épée. C'était quelque chose peut-être d'amical. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas en train de nous parler de la suite sur la pile, mais de nous expliquer un petit peu à quel moment on en est arrivé au 3 d'épée. J'ai l'as, le 2 d'épée et le 3 d'épée ici, tu vois. Donc, là, c'est quelque chose que tu lui as fait, tu lui as montré ou que tu lui as prouvé par A plus B ou que tu lui as fait voir. Et peut-être même que ça s'est fait, entre guillemets, en public, tu vois. Donc, je ne sais pas à quel événement, où est-ce que vous étiez en groupe ou comment ça s'est passé, mais en tout cas, ça s'est fait peut-être publiquement. D'accord? Donc, il n'y avait pas que vous deux en train de discuter de cet aspect-là. Ok? Alors, si jamais vous vous êtes retrouvé, par exemple, chez un guérisseur et que vous étiez en train de discuter chacun de ses soucis, sans forcément qu'il y ait rupture de la confidentialité, hein, d'accord? Mais par exemple, vous vous retrouvez chez un guérisseur, bon voilà, par exemple en attente, que chacun puisse effectivement consulter, vous avez peut-être échangé, et si vous étiez plusieurs sur le coup, il y a eu des explications, et peut-être même avec le guérisseur, puisque le guérisseur, il est là, tu vois? Donc ce sont des petites réunions là qu'il y a eu, et qui vous ont fait, entre guillemets, le guérisseur, pour moi, a mis peut-être le doigt sur quelque chose également. Ça a nourri la conversation pour moi ici. Ça nourrit les échanges et ça fait que du coup, cette personne s'est réellement rendue compte qu'il y avait un problème au niveau de sa relation. D'accord ? Mais c'est quelqu'un qui va retrouver sa stabilité. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas te tromper au niveau de ce qu'il ou elle ressent pour toi réellement. Et si par exemple c'est quelqu'un que tu as accompagné chez un guérisseur, pour moi ici, en fait on te rassurera durant donc du coup cette cérémonie, ce rituel là qui sera tenu peut-être pour cette personne d'ailleurs, pour pouvoir faire que cette personne puisse se sortir de cette relation qui n'était pas du tout... oui, j'ai des personnes qui ont été très mal assorties pour moi ici. Eh bien, en fait, au final, ça vous rassurera sur le fait que vous soyez effectivement, que vous puissiez effectivement vous accorder l'un avec l'autre là. Parce que vos énergies vont bien ensemble. Ok? Et c'est comme un cadeau hein, de la part des ancêtres pour moi ici. Tu vois, regarde, voici la lune. On vous dit que clairement, la personne qui était dans la vie de cette personne qui te laisse ce message, donc l'énergie tierce, clairement, cette personne-là a été vraiment en rivalité avec toi. Donc la tierce est un véritable rival ou une véritable rivale. Et cette personne n'avait pas l'intention de lâcher l'affaire, en fait. D'accord ? Ah oui, il ou elle n'avait absolument pas l'intention de lâcher l'affaire ici.
Tu vois, comme je te disais, s'il y avait eu une action spirituelle derrière, là, j'aurais pu me dire que cette personne a essayé de faire les choses. Et bien pour moi, en fait, c'est ce qui va se passer, je pense, ou qui s'est passé, ou qui se passera très prochainement. Moi, je pense que c'est vraiment très, très prochainement. En tout cas, pour pouvoir expliquer pour quelles raisons cette personne a réussi à se sortir ou réussira à se sortir de cette relation. D'accord ? Ben écoute, toutes mes félicitations parce que du coup, tu vas enfin être avec cette personne. Vous allez pouvoir très certainement être heureux ensemble. Hein, parce que j'ai quand même de très belles cartes. La lune, malgré le 5 de bâton. Donc ça veut dire que spirituellement parlant, cette personne a été totalement combattue par la tierce ou par le tierce. Avec le sacrifice en plus dans ce jeu, on a le sentiment d'avoir été rattrapé un petit peu par la vie. Bon, ça a été une période de sacrifice. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça, c'est la vie. Ça fait partie aussi de son cheminement, très certainement. Après, on a la carte 21, la carte de la papesse, la carte du char et la carte du pape. Donc pour moi, clairement, cette personne va faire nettoyer sa vie, littéralement. En plus qu'on avait déjà l'ermite là. Ça veut dire qu'il y a une protection qui n'était pas là dans la précédente relation. D'accord ? Cette personne ne bénéficiait pas de protection spirituelle dans la précédente relation. Hein. D'accord ? Et pour moi, tu sais, ça, c'est comme l'expression insane en anglais. Cette relation-là, elle n'était pas du tout correcte en fait. Pas du tout correcte. Donc, la justice des ancêtres viendra forcément s'appliquer ici. La justice des ancêtres viendra s'appliquer ici. Et donc, en fait, au final, quelque part, c'est vraiment recalibrer, je te dirais, les choses. Moi, je pense pas que tu aies fait les choses je te dirais, dans une mauvaise intention. D'accord ? Les sentiments sont réellement sincères de ton côté et tu te rendras compte que cette personne a des sentiments également pour toi. Hein. Mais là, pour moi, on a la confirmation même. Parce que le guérisseur ayant été dans la conversation avec vous, donc ça veut dire que là, on a la confirmation que tout ira pour le mieux ici. D'accord, ma chérie, mon chéri ici. Très bien. Bon, alors, la suite du truc, c'est de savoir comment est-ce que les choses vont se passer pour vous de maintenant. Ah ben oui, parce que bon, cette affaire-là, il faut qu'on sache quand même le futur, là. Parce que maintenant que tu as été rassuré, peut-être grâce à une cérémonie ou un rituel, il faut que tu saches la suite. D'accord ? Donc, pour vous deux, de quoi est-ce que vous devez être prévenus ? Ok ? Voilà, on va voir ça ensemble. Si les cartes ne veulent pas tomber, on coupera en 3 et on verra ce qui veut bien. Ouais. La suite, c'est quoi ? C'est que ça va être, après qu'on ait posé le diagnostic de ce qui s'est passé réellement, de qui a fait quoi, de qui a eu tort, de qui a eu raison, de comment est-ce que le monde spirituel va tout réorganiser. On a donc du coup le processus de guérison qui va s'entamer pour vous deux. D'accord ? Avec la carte du stéthoscope, ah oui, la guérison va... Et puis c'est ce mois-ci au plus tard le mois prochain, là, ma chérie. Donc fin février, d'accord ? Tu as tout le mois de février et ce jusqu'au mois de mars, là. Grand maximum. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ah ouais. Et puis, ça vous redonne le courage de pouvoir avancer l'un avec l'autre. Hein? D'accord ? Ça vous redonne le courage, forcément. La lune, les mystères, les mystiques, après avoir consulté comme ça, après avoir vu le guérisseur, forcément, ça redonne du courage, ça redonne la force, ça redonne du peps, là. Parce que du coup, il y a une pyramide pour vous deux à construire, à bâtir ensemble. Il se peut que ce soit quelque chose qui sera relié au fait que soit vous partez en vacances, ou soit vous serez au soleil ensemble, ou quelque chose du genre. Parce qu'on a le coquillage. Alors, j'ai la jeune fille de moins de 35 ans, 18, 25, 25, 35. La jeune femme de... Oui. Et puis le point d'exclamation. Ah oui, on l'a vu, on le retourne, on le prend. C'est le point d'exclamation pour la confirmation. Alors,
Et puis celles-là, on les prend pas parce qu'on se dit que dans tous les cas, il y a déjà... Excuse-moi, il y a déjà eu hospitalisation, il y a déjà eu soins, il y a déjà eu des actions qui ont été mises en place pour pouvoir se protéger de la méchanceté. Hein. D'accord? Et puis, on te reconfirme à nouveau que cette méchanceté qui avait été faite à l'encontre de cette personne qui te lèche ce message était vraiment reliée, du coup, à des problèmes de santé. Alors, si c'est toi, la jeune fille de moins de 35 ans, sache que si tu as eu des problèmes de santé, c'était vraiment relié à la méchanceté qui a été faite éventuellement à l'encontre de le dit autre. Oui. Il y a de très beaux accords là qui arrivent. Des accords. Ah oui, oui, oui. Hein. Des accords, des contrats, comme quoi c'est mort. Hein, d'accord? Voilà. Donc, ton autre va très certainement te faire savoir que les contrats en question sont arrivés comme quoi, effectivement, il y a la fin d'un accord, il y a la fin d'un mariage, par exemple. Hein. D'accord? Voilà. Regarde-moi ça. Donc, mon très cher masculin, toi, tu vas être plus paisible, forcément. D'accord? Et puis, ma très chère féminine, on te parle de ton masculin. Si, effectivement, c'est de ton masculin dont il est question ici, eh bien, ton masculin sera en paix. Ok? Il sera en paix, il sera clairvoyant, il restera prudent, il sera heureux avec la musique, on a les célébrations, on a la festivité, on a des choses à fêter. Hein? D'accord? Avec le chien, on te parle des amis ou d'un ami ou des proches qui seront très heureux pour vous, très certainement, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein, quand on a les bonnes personnes autour, il n'y a pas de raison que les gens ne soient pas heureux pour soi. Ben, quand ils ne sont pas heureux pour toi, c'est que dis-toi que ce ne sont pas des amis, tout simplement. Et puis, on te fait savoir que du coup, la fidélité, ce sera la base. Ce sera la clé. Ah oui, ah oui, oui, oui. D'accord? Donc cet été... fin juin jusqu'à début septembre. Cet été, on a une maman ou une grand-mère ou une figure maternelle importante pour vous deux. Alors, j'aime pas trop quand on a des personnages qui tombent à côté du lynx. Parce que ça me fait un peu peur. J'ai toujours le sentiment que cette personne peut être éventuellement un petit peu fourbe. D'accord? Donc, c'est un petit peu spécial. Je te dirais, lorsque tu es une maman ou une grand-mère, du coup, et que tu n'es pas, du coup, la petite fille ou la jeune femme là, de moins de 35-25, c'est-à-dire que si tu étais, entre guillemets, en compétition avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que toi, d'accord, sache que la rupture est faite, hein, voilà, entre ton masculin et cette personne. Lorsque tu es un masculin, en revanche, peu importe l'âge de ton autre, pour le coup, il va falloir quand même que tu te méfies bien, pour moi, de la maman. C'est très spécial. Je m'y attendais pas du tout parce que je sais pas si c'est sa mère à elle ou tu vois ce que je veux dire ou si c'est la tienne, mais en tout cas il faudra que tu fasses gaffe hein, parce que pour moi il y a des personnes sournoises. Ok, il y a de la sournoiserie là-dedans. Et puis avec la cigogne et l'aide ou le contrat à nouveau, la demande de soutien, on vous dit que il y aura renaissance ici. Mais il faudra être aidé. Hein, et il faudra que vous soyez raccords tous les deux. N'est-ce pas? Ben oui, on a le grand-père et la grand-mère. Donc on a des personnes de plus de 50 ans là. Et on a la féminine. Ah ouais. Bon, on n'a pas la carte du foyer. Donc je n'ai pas forcément... on n'a pas forcément le cadre. Tu comprends? C'est-à-dire, on ne peut pas te dire que c'est uniquement de la famille. Donc, ça veut dire qu'il faudra voir beaucoup plus large. Ce sont des figures maternelles. Ça peut être des figures maternelles. Mais si tu as plus de 50 ans, que tu sois un masculin ou une féminine,
pour moi ici, tu peux être représenté comme, d'accord, comme étant l'un de ces deux personnages-là, ok? Et du coup, moi, mon souci, c'est que autour de toi, en tant que consultante, par contre, mon très cher masculin, autour de la féminine, pour moi ici, il y a un risque pour moi ici, ok? Il y a risque. Il y a un risque, même lorsque, par exemple, il devrait y avoir grossesse, je te dirais. Ben oui, parce que des fois, on a le projet qui est bien sur pied, et puis avec la cigogne et puis la petite fille plus le stéthoscope, bon, ben, ça fait beaucoup d'éléments qui peuvent te parler aussi d'une grossesse d'une petite fille avec en plus l'hôpital derrière. Ça peut te parler d'une grossesse à risque pour moi ici, hein, d'accord? Donc des personnes qui sont malades, parce que, bon, ben voilà. Donc, il faudra peut-être effectivement être aidé, être soutenu pour que tout aille pour le mieux. Hein? D'accord? Voilà. Donc, il faudra faire attention à cette personne pour que tout aille pour le mieux pour elle. Donc, lorsque, par exemple, vous êtes des parents aussi, hein, que vous ayez une fille qui est dans ce type de configuration où, bon, ben voilà, elle sort d'une séparation, d'une rupture, d'un divorce, ou soit elle est avec quelqu'un qui sort d'une rupture, d'un divorce ou d'une séparation, il faudra veiller sur elle en tant que parent, parce que si cette personne est enceinte de son autre là, il faudra veiller sur elle parce que sa grossesse risque d'être à risque. Hein. D'accord? Voilà. Donc, moi, je ne sais pas exactement quels sont les liens qu'il y a donc du coup entre les personnages, mais je suis persuadée que vous saurez adapter par rapport à ce que vous vivez réellement. Mais dans tous les cas, ça m'a l'air d'être plutôt sympa, mais il faudra jamais que vous baissiez votre garde. Il faudra que vous soyez très clairvoyants, mes très chers tous et mes très chères toutes. D'accord? Oui. On a une personne très claire de peau ou plus claire que vous, ou blonde, voilà. Si ça vous parle, vous prenez et vous faites attention. Eh bien, mes chéris, je crois que c'est tout. Hein, parce que déjà, c'est un message test là. Je n'étais pas censée être aussi longue pour pouvoir voir est-ce que du coup, on m'entend très très bien. Donc voilà, je suis très heureuse de vous avoir fait ce message. J'espère que ça vous aiguillera un peu, d'accord, sur la suite. Que ça vous permettra donc du coup de rester aux aguets pour le coup. Et puis de mettre en place ce qu'il faut pour le coup aussi. Hein. Voilà. Et c'était un plaisir de vous faire ce message. Vous me tenez au courant. Merci pour vos likes, pour vos partages. N'oubliez pas, allez vous abonner sur Ocha pour le podcast. Merci de votre soutien d'emblée. Pensez à cliquer sur la newsletter pour ne rien rater des prochaines émissions. Et nous, on se dit à tout à l'heure pour le salon privé. On passe à votre message. Je crois que c'est le message de la triangulaire d'ailleurs. À tout de suite.